avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mpona mama Sandra Mboyi, libala na ye, impolitesse, makambo nyonso babimisaki. Lelo ekomi kosalaki mama Sandra ayoka soni meme ya kolata bague alliance na ye oyo ye moko andimaki pour les meilleurs et pour les pires. Akomi koyokela yango soni, akomi kobomba maboko parce que bato ya réseaux sociaux bazozelaka bayeba aza kaka na alliance to aza na alliance te. Et donc ça, et comment ça là le quoi vie moko ya kobatama en fait à vivre bolingo na ye moko ezalaki officiel mais à comment vivre bolingo le quoi bolingo ba défisa ko défisa par rapport ya bato makambo telme bimaki ebele ba belle famille na ye ndenge ba bimaki sur les réseaux sociaux nde ba minimisaki ye ce que comme likambo yake soka akozonga lisusu na même à lire décision comme ce qu'on a maboko na bango mibale akolinga a vivre kaka ndenge bango balobaki kota belle famille to akolinga a changer pour a garder kaka mariage wana pour moyen bima libala ezate. Mais dans tout ça bandeko na ngai tozolanda récapitulation ya dossier oyo parce que ekomi sikoyo toyeba position te. Mama Sandra akomi air moko aza na Canada, air moko aza na Bruxelles. Soki aza na Belgique na place oyo ezalaka. Donc akomo vivre na kati ya ndako na ye na système ya kobatama en fait po bato bazwa matière te. Est-ce que za vie oyo mwana nzambe fa vivre? En tout cas na oloba mingi te tolanda émission oyo comme ça boko comprendre niveau nini tokomi na dossier ya Mama Sandra Mboyi. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez bandeko. Et ça la biso bien afin que to grandir malam. Bisous. Tolandi ba vidéo na biso. Le mariage de Sandra Mboyi est apparemment officiellement déjà fini il y a très longtemps et sa famille a déjà déposé une lettre ou on peut garder les conditionnels, sa famille aurait déposé un document, une lettre écrite pour annoncer à la belle famille de Sandra, donc la famille du pasteur Jean Bosco Kankou, que le mariage est fini. La raison, c'est pas l'infidélité de son mari, comme on le disait sur les réseaux sociaux, mais la raison serait plutôt l'homme avait ou aurait insulté la famille de Sandra Mboyi, disons que c'est une famille de bas niveau. Ces informations ne viennent pas de moi ou encore ces affirmations, ça vient plutôt de Marc Tabou qu'on va voir en photo. C'est un chroniqueur, je crois que tu le connais, Noé Kalumba. Il est chroniqueur proche du couple de Sandra et Jean Bosco, mais il est vraiment ami au pasteur Jean Bosco Kankou. Ses propos ne sont pas vraiment appréciés par la gente féminine, particulièrement moi aussi, j'ai pas apprécié les propos de messieurs Marc Tabou, mais il semble nous dire la vérité qu'on ignorait tous. On écoute. Infidélité, infidélité. Mama Sandra bosani que azali pe na forme ya impolitesse na kati ya ndako. Azali pe na forme ya violence na kati ya ndako. Asi a gifla mobali na ye. C'est normal. Na miso bandimi na ye. Donc information na yo ye bien. Bon, ceux qui m'ont pas trompé, à droit. Papa, koko tate, s'il te plaît. Vandara nie nego yoga ki ngape yoka. Le problème c'est ça. Ba sœur na biso ba sambela ka baza batu kaka ndenge nene olobi. Pasteur pe akozala na king. Ba pasteur pe bakozala na kindumba, ba pasteur ba ndumba bazalaka. Mais nene ya nga ya na yo na meleli ye mbondo te. Mais lokola nazaka pembeni na ye makambo yo zoloba nga na mona te. Soki pasteur akosi nga anzamba limbisa ngai na mona makambo oloba te. Ya bazongisa mbongo famille Sœur Sandra esi tika na porte ya Geriti ya soda na pas ya l'autre jumeau na Kinshasa. Et puis na lettre wana ba stipulate ke baboyani po na makambo ya infidélité. Na lettre baloba ke baboyani po pasteur afinga ki famille ya Mama Sandra ke Mama Sandra baza famille ya pasi. Voilà raison à lettre. Yozo tunanga me basi batinda lettre que libali kufi. Mbongo na précision te mais lettres na précision. Batinda lettre et uta yoka lettre uta na famille ya Mama Sandra.
que libala ekufi. Raison ezali libala ekufi po pasteur afinga ki famille ya maman Sandra ke bazali famille ya babola. On comprend? Ezateo po pasteur asali infidélité abimina fatou lettre za. Franchement, c'est quand même des allégations assez graves et la manière dont il le dit, Monsieur Marc Tabou, il dit notamment, il nous révèle que maman Sandra Mbouyi serait une femme impolie et elle aurait une fois giflé son mari. Mais Julie Kanyinda, dans cette histoire, jusque-là, on n'a pas entendu quelqu'un dire Sandra Mbouyi nous a dit. C'est plus le mari a dit. Le mari a dit, la famille du mari a dit. Est-ce que dans cette histoire, clairement, on doit conclure que l'homme est mauvais? Bon, je pense que moi, je ne serai pas vite en condamnation. Je n'irai pas, en tout cas, trop vite avec des condamnations parce qu'il s'agit ici d'un couple. Et quand on parle de couple, on voit l'homme et la femme. C'est les deux d'abord. Parce que là où ils se sont connus, et la famille de l'homme et la famille de la femme, personne n'était. C'était eux deux. Ils se sont dit oui, eux deux, pour maintenant arriver au niveau de la famille. Alors, lorsqu'il y a des problèmes, il faut savoir conseiller, orienter et par moment laisser le temps au temps pour que la tension puisse un peu baisser et prendre maintenant une décision qui ne soit pas à la va-vite. Pour ne pas revenir et commencer à regretter sur, par exemple, comme ce qu'on venait d'écouter. C'est un problème de couple. Et puis c'est une toi, histoire tu qui te date. permets, une histoire qui date. C'est aujourd'hui, c'est maintenant sur les réseaux. Sur les réseaux et tu te permets de dire tout ce qu'il vient de dire là. Et si demain et après-demain, le couple se réconcilie. Mais avec tous ces genres de propos, c'est la question que j'ai même posée hier, je pense à Teddy. Quelle chance pour Sandra Mbouyi de sauver son couple. Parce qu'avec tout ce qu'on a exposé, moi, la question que je me pose, les Marc Tabou ici, seraient proches ou amis du pasteur Jean Bosco Kankou. Est-ce que, Noé, tu penses qu'il peut monter dans un live TikTok, suivi par des milliers de personnes, traiter la femme de quelqu'un d'impoli sans l'aval du mari? Est-ce que, clairement, c'est l'homme qui a l'habitude de rabaisser sa femme et il donne aussi l'accès à ses amis? D'abord pour Marc Tabou, je pense qu'il qu'il est allé un peu trop vite en besogne. Franchement. Ouais, tout simplement parce que il y en a d'âge swahili qui dit, permettez les termes, moment tu vois un peu. Mais bon, du côté des Sandra Mbouyi, moi j'ai toujours eu un problème avec les religieux. Moi personnellement, parce qu'ils nous donnent une mauvaise image de la religion. Parce que regardez un peu Sandra Mbouyi, l'influence qu'elle a aujourd'hui dans les gospels, combien de gens écoutent sa musique et tout ça, elle est aussi pasteur, mais entendre aujourd'hui qu'il est dans des sales histoires où elle a même giflé son mari, il y a des histoires qui se passent à la maison. Son mari a été infidèle. Oui, parce que dans plusieurs versions, il y en a également qui la traitent aussi d'infidèle, qui paraît qu'elle avait même invité à son mariage, à ses ex et tout ça, des histoires comme ça. Mais pour quelqu'un qui influence positivement aussi dans cette divinité, pour moi je me dis que c'est trop sale et qu'il faut vraiment méditer beaucoup. Moi, en fait, si je dois donner mon avis, je pense que d'une part, il n'y a pas assez de sagesse de la part de son époux. Les pasteurs Jean Parce Bosco, que jusqu'à preuve du contraire, la sœur Sandra ne s'est pas encore prononcée. On nous parle des familles, de ceci, de cela, mais elle-même là, elle n'a encore rien dit. Elle n'a encore rien dit. On a plus la version de proche du mari ou encore frère du mari. Et le mari lui-même s'est déjà prononcé. Ouais. Lui a dit qu'il n'a pas divorcé, il aime ses enfants et il aime la mère de ses enfants. On nous dit que les deux se sont séparés depuis très longtemps. Peut-être que la vérité a éclaté maintenant, mais ils ne sont plus ensemble pendant plus de 2 ou 3 ans. Mais écoutez, pour moi, on doit laisser les temps au temps. Les temps, on avait déjà laissé parce qu'on ne savait pas. C'est maintenant les temps, oui, ça vient d'éclater. Là, c'est entre le maître des Congolais maintenant. Ça s'est éclaté, oui, on peut dire. T'as déjà matière. Autant de mois. Mais il faut en tout cas aller mollo parce que tant que la femme ne s'est pas encore prononcée, en tout cas, et je ne souhaite pas, Julie, moi je ne souhaite pas personnellement, oui. Je préfère qu'elle reste dans son calme, oui. Qu'on puisse dire tout ce qu'on peut dire là. La lettre, on a insulté la famille, tout ça là. Ce sont des choses qui arrivent dans deux couples. Arrêtez, franchement. Ça, ce n'est pas une raison qui peut pousser un couple à divorcer. D'accord. Non, franchement. D'accord, Julie. Au-delà du fait
selon les révélations, on parle de l'infidélité du mari. Là, c'est Marc Tabou qui nous dit que Sandra Mbouyi serait impolie. Il y a aussi un autre problème plutôt, ce serait le fait que Sandra aurait donné naissance à un enfant, son deuxième enfant serait autiste. Donc, il serait un enfant malade. Et récemment, Sandra Mbouyi était invitée sur EMCI. Dans cette émission, elle parlait de la dépression de femmes et clairement, elle avait dit que Dieu lui avait mis à cœur de parler en fait des femmes qui ont des enfants qui souffrent de l'autisme. Ce sont des femmes un tout petit peu malheureuses parce qu'elles vivent dans la dépression. On ne sait pas si elle parlait de son cas ou pas. On écoute. Le Seigneur disait qu'on me demandait d'en parler parce qu'il y a encore une autre catégorie de femmes qui sont en train de sombrer en ces instants. C'est des femmes qui vivent avec des enfants qui ont des handicaps. Des femmes qui vivent avec des enfants qui ont des maladies liées au sang ou même de l'autisme. Des femmes qui vivent avec des enfants attaqués par l'autisme, sévère ou moins sévère. Ces femmes sont en train de souffrir, mais en silence. Elles ne savent pas parler parce que c'est comme un sujet de honte. C'est comme quelque chose qu'on doit garder. On doit garder son enfant. Vous voyez, c'est tout ça. Et le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir rencontrer certaines. Et au travers de la parole et la prière, ces femmes sont en train de se relever et commencer à éclairer même leur maison. Parce que quand on rentre dans la dépression, on appelle la nuit, le ténèbre. En fait, tout devient sombre. Il y a aucune lueur d'espoir. Il y a pas de lumière. Voilà, et l'autisme, en quelque sorte, c'est un enfant qui est un peu déconnecté de la vie sociale. Comme Yvette me le disait hier, tu lui dis un truc, il ne comprend pas, donc il est déconnecté socialement. La communication chez lui, ça passe pas. Il peut avoir un retard dans le langage, dans le raisonnement, quand vous lui dites quelque chose, pour qu'il puisse capter ce que tu lui dis. En tout cas, c'est vraiment le jour et la nuit. Il faut dire que dans le couple, en fait, pasteur Joël Kabasele l'a dit, les femmes des pasteurs, dans la plupart des cas, elles souffrent. Ah oui, ce sont des femmes malheureuses et c'est vrai qu'elles n'ont pas le courage de monter sur les réseaux sociaux pour en parler, mais je pense que pasteur Joël Kabasele a aujourd'hui une recommandation pour les personnes qui se retrouvent dans des mariages comme celui de Sandra Mbouyi. Si on suppose que c'est un mariage toxique, déjà je te pose la question. Si aujourd'hui, le mariage de Sandra Mbouyi est toxique, qu'est-ce que toi tu vas lui conseiller, de partir ou de rester? Tu dis de partir ou de rester? De rester, et de se battre pour son mariage. Ouais. Noé, de partir ou de rester? De rester. De rester. Merci, mais pasteur Joël Kabasele pense différemment de vous. On écoute. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, Liba les alaka bongo. Je vais encore choquer, ça va encore barder. Quelqu'un ne peut pas te dire, Salana Liba la yako kanga motema. Tu vas mourir. Tu vas mourir, je te dis. Et il va épouser la voisine. Dieu n'a pas créé le Liban là pour que ça soit le Kanga. Traduction, attache le cœur. Non, Dieu a créé le mariage pour que ce soit un lieu de paix. On a nos défauts, mais on doit vivre. On a nos problèmes, mais on doit vivre. De l'affaire Sandra Mbouyi. Le divorce de la sœur Sandra Mbouyi, jusque-là, ce n'est pas confirmé, mais c'est un prétendu divorce. La sœur aurait demandé le divorce parce que son mari serait infidèle, violent, et au-delà de ça, son mari ou sa belle famille reproche à Sandra Mbouyi d'avoir donné naissance à un enfant autiste. Yvette, tu es médecin, je crois que tu es mieux placé pour nous expliquer c'est quoi l'autisme. Est-ce que c'est l'effet d'avoir un retard de langage ou ça renvoie à autre chose? Hier, c'est passé avec Alain, on a notamment suivi le propos de l'un des frères du pasteur Jean Bosco Kankou qui dénigrait Sandra Mbouyi, mais aujourd'hui, je vais vous proposer d'écouter l'audio. C'était dans un live, mais on va écouter ça dans la version audio de la sœur, de l'ex-épouse du pasteur Jean Bosco Kankou, parce qu'avant de prendre Sandra Mbouyi, il était marié. On écoute. Nga nazo faire partir na petite sœur Oyo, il y a grande sœur nanga Oyo pasteur Abalaki.
à l'époque plutôt de la lemba et pas ba pasteur et ça qui permet na jato baba bayebi jato baba yebi à l'époque na lemba super bazaki na jato ba grande tena na ba balaka na âge mukie alaka na 25 ans à l'époque tant azonga poto mama bango wana ya mama ba komoni mwambu ya street mama na bango famille eza ndenge na bango baza ba impoli ya makasi bato bango la ka pasteur mais baza ba impoli ya makasi ana beta grande sana na libala ana ko beta ye amena ba vie du rebelle ti grande sana ki na ko 30 000 euros mama wala ba makamuze ya solo mama zu makamana na source bato ba ko jour abalaka sanda mwito yoka mawana mutema biso tu na famille to bi mama sanda zani mutu malamu mama sanda koti na piège ndenge nini toyoka pasi makasi et puis bazali pe na bacourage bayaka kosenga mbongo ya libala babundisa biso na lopango na lemba foire babundisa biso mama bango ayaka remettez l'argent de la dot remettez na bafrançais na ye na pema na mama bokilo moko mabe bomona bango kaka boye batuke papa toye au moins likambo te esalemaki ezalaki ya kobatama ko un jour nzambe abisano na posa kati nanga tikala silence plus de combien des années abotaka te mabima na kati akoliba ne abota abala ya nanga vierge combien toyoka pasi à l'époque na famille mama soki libala mama sanda esalemaka basiana mpe ya tiktok ezalaka me makambo eyindaka déjà awa. Donc, si Sandra Mbouyi s'était mariée à l'époque où il y avait vraiment TikTok avec cette ampleur, comme elle le dit, certainement, Makambo Elinga qui est Linda, bon, ça devrait prendre, je sais pas moi, une autre dimension. Au-delà de ça, c'est pas tout ce qu'il y a comme audio. On va écouter également ceci. Elle avait dit que Lydie, là, son mari, lui frappe à tout moment. Et même les maris de maman Sandra, les deux jumeaux frappent leur femme comme pas possible. L'autre fois même, il avait cassé les bras de Lydie. Elle était même hospitalisée à cause de ça. Les deux jumeaux en question. Voilà, donc l'époux de Sandra est jumeau, lui c'est Jean Bosco, et son mari c'est son jumeau plutôt, c'est Jean-Claude. Les deux, c'est très violent, ils frappent leurs épouses. Et dans les premiers audios, on dit... la belle famille de Sandra, c'est une belle famille impolie. Hier, on a suivi les propos d'un des frères, celui qui serait frère du mari de Sandra, et je crois qu'on peut donner raison à la dame qui dit que c'est quand même une belle famille parce que la manière dont on dénigrait Sandra Mbouyi, franchement, c'était pas quelque chose de bien. Alors, l'épouse du jumeau, du mari de Sandra, donc l'épouse du pasteur Jean-Claude Mbouyi, on va voir ça, on va voir leurs photos. Elle s'est décidée de sortir de son silence parce qu'on a dit que son mari est violent. Son mari a l'habitude de la tabasser et il y a, je pense, une année ou quelques mois, elle s'était affichée sur les réseaux. Il y avait une photo d'elle qui avait fuité sur les réseaux avec un bras fracturé. Les gens disaient que c'était suite aux violences conjugales, mais après, le mari avait démenti pour dire que c'était un accident. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on confirme, les gens ont tendance à confirmer que les deux jumeaux-là seraient vraiment des hommes violents. La dame a assez décidé de sortir de son silence et dire clairement que son mari n'a jamais été violent. Arrêtez de raconter des mensonges sur son couple. Écoutez. Bonsoir, peuple de Dieu, la paix du Seigneur, ici Kanya Sotozomi. Nga maman Lydie Seya. Naïe parce qu'il n'a eu d'appel, il y a batou et belé. Concernant ma rumeur aux Akoleka, que Babé Takangai, je suis une femme battue. Naïe ko dénoncer en haut, na kombo na Yesu ezali lokuta. Je ne suis pas une femme battue. Naïbi Mobile Nanga, j'avais à peu près 27 ans. Lelo, ça fait 15 ans depuis Naïbi Mobile Nanga. Nzamba Pamboli biso na bana misato, na bana misusu petozo encadré. O bazora biso comme exemple. Donc, tous ali wana, tous comme exemple à Batubélé. Et mon mari a l'ingarandé droiture. Bal nanga l'ingarandé droiture. Et on batum sous bakante na raiso mindini. A sali droit, a juriste, a yebi mibeko. Après au sala makambo ezaya mabeti. Non. Je respecte mon mari. Il y a peut-être non, le quoi nazo respecter mon mari, c'est que à dominer non, c'est faux. J'aime mon mari, je respecte mon mari et on se comprend. On se comprend.
Et après, on va tomber sous ce barouilla. Nayebi, écoute, oui, j'ai un passé. J'ai un passé au coup de peine avec Ketaka. Mon mari aussi a un passé. Mais depuis que nous sommes ensemble, ça fait 15 ans, en tout cas, on vit en paix. Et tu vivras très bien avec nos enfants, nous sommes des exemples. En tout cas, nous avons arrêté avec des fausses informations. Alors, arrêtez avec de fausses informations. Ça fait 15 ans qu'elle vit avec son mari. En tout cas, elle n'est pas victime des violences conjugales, comme on l'a dit sur les réseaux sociaux. Teddy Dizomba, penses-tu que ses propos sont vraiment justes et sincères? Ou carrément, elle a subi la pression peut-être de la part de son mari pour dire va démentir, va faire une vidéo? Bon, moi, je suis plutôt du côté où elle a été envoyée. Parce que déjà, je trouve que sa sortie déjà ne sert absolument à rien. C'est une erreur qu'elle a commise. Alors, ce n'est peut-être pas son mari qui l'a envoyé. On connaît les belles familles, on connaît nos familles congolaises. Ouais. Sûrement que dans la famille, là, c'est peut-être le beau-frère qui disait tout et n'importe quoi dans l'audio, ou soit un membre de la famille qui l'a appelé pour dire « On a cité aussi ton mari, tu dois les défendre ». Donc, on connaît tous nos familles sont comme ça. C'est sûrement cette pression-là, c'est sûrement ces personnes qui l'ont appelé, qui l'ont suivi pour qu'elle puisse venir faire aussi sa déclaration sur les réseaux sociaux. Donc, je ne pense pas que c'est venu d'elle. Je ne pense vraiment pas que c'est venu d'elle. Et même si c'était vrai, même si on l'a batté réellement, est-ce que, Yvette, tu penses qu'une femme peut prendre le courage, qui est encore dans un mariage, elle peut prendre le courage de dire « Ce que vous avez dit est vrai, on me bat chaque jour ». Ah non, surtout quand la femme veut encore rester dans son mariage. Celles qui sortent pour dénoncer, c'est généralement celles qui en ont marre ou qui ont décidé de partir. Mais si une femme se dit, ok, on me bat, c'est comme ça dans tous les ménages, il m'a seulement battu peut-être une fois parce que j'étais en tort, je souhaite rester dans mon mariage, elles ne vont pas sortir. Et moi aussi, je n'ai pas aimé sa sortie médiatique. Que ça soit sous contrainte ou sous décision personnelle, c'est une mauvaise sortie médiatique parce que ça donne matière, comme eux-mêmes les gens de TikTok disent, papa si est matière. C'est pas une bonne chose, surtout des gens du gospel. Sortir pour répliquer, c'est que sur ta sortie de 2 minutes, les gens vont faire des milliers de lives. Que tu sois battu, mais si tu as décidé de rester dans ton ménage, tu as décidé de rester avec ton mari toxique ou que tu supportes déjà, l'idéal c'est de rester dans ton coin et ne pas parler. Ça va passer, ça un vent. Jusqu'à présent, on n'a pas la version de la sœur Sandra Mbouyi. Si réellement elle a demandé les divorces, Yvette, ça sera quoi ton avis? Tu vas la juger ou tu vas lui donner raison? En fait, je ne suis pas là pour avec ce qu'on a juste écouté. Je ne vais pas lui donner raison, je ne vais pas la juger. C'est que, tu sais, quand on veut entrer dans un ménage, généralement Dieu nous parle des gens, surtout elle dans le monde gospel. Il va dans faire des mariages, il faut éviter de dire que Dieu va parler pour te dire que c'est ton homme. Non, parfois il ne dit pas que c'est ton homme, mais parfois il révèle c'est que cet homme-là. Ouais. Il te dit, regarde, la personne est comme ça. Peut-être, il ne te montre pas pour que tu ne prennes pas la décision d'entrer, mais que tu saches sur quoi travailler avec ton partenaire. Mais les gens, parce qu'ils entrent dans le miel, tu réveilles le mariage, tu oublies le mauvais côté de ton mari et puis à un moment, ça va se réveiller. Exactement. On te dit, quel est l'avenir pour le mariage de Sandra Mbouyi? Si aujourd'hui, c'est décidé d'arranger, avec tout ce qui est sur les réseaux sociaux, avec la sortie ou encore les différentes notes vocales qui seraient de sa belle famille, où on la dénigre, quel avenir pour son mariage? En tout cas, je trouve déjà qu'avec l'actuelle situation, c'est que c'est difficile pour l'avenir. Difficile pour l'avenir. Dans les deux camps, dans les deux belles familles, ça tire à balles réelles. Mais la réalité, c'est entre les deux.